Donc les hébergements mutualisés ont le gros avantage, donc en général quand on se lance en e-commerce, c'est ce type d'hébergement vers lequel on se tourne, tout simplement parce que c'est le plus populaire, et ils sont distribués par tous les hébergeurs, que ce soit OVH, One and One, Amen, PHPNet, etc., etc. Il y a vraiment l'offre mutualisée est vraiment très populaire, et pour cause, d'une part elle est extrêmement rentable pour les hébergeurs, pour les entreprises qui proposent ce genre d'offre, et en plus elle est très peu onéreuse pour les utilisateurs finaux que vous êtes. Donc voilà, le gros avantage du mutualisé, c'est que c'est pas cher, de l'ordre de quelques euros par mois, 1, 2, 3, 4, 5, 10 euros par mois, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Par contre, attention, on va voir qu'il y a des inconvénients. Ensuite, le gros avantage, c'est que c'est facile à installer. Il n'y a rien à installer. Vous prenez un abonnement et ça fonctionne. Donc ça, c'est quand même bien. Vous n'avez plus qu'à transférer vos fichiers sur l'espace FTP, l'espace web d'hébergement qui vous a été communiqué, et votre site est en ligne. Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques pour mettre en place ce type d'hébergement. Vous suivez simplement la procédure qui est indiquée par l'hébergeur, bien que la procédure se résume le plus souvent à simplement commander un hébergement, rentrer votre numéro de CB, donc vous abonner, et à partir de là, vous recevez un mail dans lequel vous avez tous vos identifiants et mots de passe pour vous connecter et transférer vos fichiers. À partir de là, ça fonctionne. Par contre, attention, au niveau des inconvénients, là, il y en a un grand nombre, à savoir le risque élevé de tout ce qu'on vient de voir. Donc le risque d'avoir un serveur et un site qui est lent, le risque de s'exposer à des tentatives de piratage quand même régulières, le risque d'avoir une adresse IP ayant une mauvaise réputation, et donc le risque de voir son SEO, son référencement pénalisé entre guillemets à cause de tous ces facteurs de partage qu'on a évoqués juste avant. Ensuite, vous allez avoir, comme on vient de le voir, dans la plupart des cas, dans 9 cas sur 10, de mauvaises performances, tout simplement parce que vous êtes plusieurs. L'hébergement est mutualisé, donc mutualisé, qui dit mutualisé dit partagé, donc vous allez partager les ressources d'un serveur, d'une machine, et donc vous allez avoir des performances moindres, ce qui est tout à fait logique, mais aussi le coût étant tellement bas que vous ne pouvez pas avoir des performances élevées pour un coût dérisoire. Ensuite, vous n'allez pas avoir de possibilité de configurer avec précision l'hébergement par rapport à votre site, à ses éventuelles fonctionnalités et spécificités. Donc vous allez devoir rentrer dans le moule de la standardisation, à savoir voilà, votre site, si vous n'avez pas besoin de paramétrer des choses autres que ce qui est natif sur PrestaShop pour parler de cette solution-là, ça fonctionnera, vous n'aurez pas besoin de configuration, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le paramétrage et les performances notamment de votre site, que ce soit au niveau du système de cache ou autre, à savoir que sur un hébergement mutualisé, ce ne sera pas possible ou alors de façon exceptionnelle. Ensuite, vous allez, en inconvénient, vous allez exposer le risque d'avoir une mauvaise délivrabilité des emails transactionnels qui seront envoyés par votre site, puisque ces emails transactionnels seront envoyés, sauf configuration particulière de votre part, mais seront envoyés dans la majorité des cas par la fonction PHP, la fonction mail pardon, de PHP, et donc envoyés par l'adresse IP du serveur sur lequel vous êtes hébergé. Et en faisant en passant par le serveur sur lequel vous êtes hébergé, eh bien vous êtes totalement dépendant de la réputation de l'adresse IP. À savoir que si votre adresse IP a mauvaise réputation, vous aurez un mauvais taux de délivrabilité, c'est-à-dire tout simplement que vos mails n'arriveront pas ou arriveront en spam chez vos destinataires. Donc c'est un petit peu embêtant quand on fait du e-commerce d'être tout de suite catalogué comme spammer alors que ce n'est pas le cas réellement. Ensuite, une offre de mutualisation, d'hébergement mutualisé ne vous propose généralement pas de services tiers, de services associés comme les indispensables backups, les sauvegardes. Il faut absolument avoir des sauvegardes de vos contenus. Pourquoi ? Parce que même si votre hébergement est proposé par un gros hébergeur comme OVH, One and One ou autre, il est possible qu'un disque dur, qu'une machine ou qu'un data center prenne feu, crame, grille, tout simplement, qu'il y ait un accident. Et donc si vous n'avez pas de sauvegarde, eh bien vous ne pourrez pas restaurer vos contenus et vous aurez tout perdu. Si vous avez une offre de sauvegarde qui est inclue à votre offre d'hébergement mutualisé, vérifiez à ce que cette sauvegarde soit externe
à votre hébergement, soit externalisé. Pourquoi? Si vous stockez vos fichiers sauvegardés sur la même machine qui héberge votre site, ça sert absolument à rien, puisque dans le cas d'un incendie, on va prendre le cas peut-être pas le plus improbable, mais le plus rare, en tout cas à ma connaissance, dans un cas d'incendie, eh bien c'est votre machine qui brûle, et bien que vos données en production brûlent, vos backups, s'ils sont sur la même machine, vont également brûler, donc ça ne sert strictement à rien. Un backup idéal, c'est un backup déjà qui se réalise plusieurs fois par jour, 2 fois c'est plutôt correct. Vous allez réaliser ces sauvegardes et envoyer ces sauvegardes sur d'autres machines qui, si possible, sont même dans d'autres centres de données, dans d'autres data centers. Donc voilà, vérifiez la présence de backup, de réalisation de backup.